Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Bon, c'est parti pour ça valait le détour. Au programme, fête des fleurs à Ploudalmézeau, des orchidées à la Canopée et le raid ado à Quimperlé. On y va? C'est parti. On est à la Canopée, à Plougastel-Daoulas. On va à la rencontre de passionnés d'orchidées, Dominique et Colette. La Canopée, ça signifie quoi la Canopée? La canopée, c'est l'étage supérieur des forêts tropicales. Donc c'est vraiment en hauteur, dans les arbres, dans les forêts tropicales, que s'épanouissent plein d'espèces d'orchidées. Pas toutes, il y en a qui poussent aussi au sol. Dans ce cas-là, on parle d'orchidées terrestres. Bon, vous, votre aventure, elle a commencé particulièrement aussi parce que je crois qu'à la base, les orchidées, c'est une passion. Oui, c'est une passion qu'on a développée avec mon mari Dominique depuis 25 ans maintenant pratiquement. Et on a commencé avec une collection relativement modeste qu'on a incrémentée au fil du temps en allant chez des producteurs, en nouant des contacts un petit peu partout dans le monde. Sur l'ensemble des orchidées qu'on a ici, on ne va pas avoir uniquement quelques espèces ou quelques hybrides en grande quantité, mais au contraire, beaucoup de diversité, donc beaucoup d'espèces différentes en petite quantité. Donc c'est vraiment un petit peu le paradis ici pour les collectionneurs d'orchidées. Quand ils rentrent dans la serre, c'est comme des gosses dans un magasin de jouets. Vous organisez plein de choses, vous organisez des ateliers. Il y a la possibilité aussi de venir avec ces orchidées pour avoir des conseils sur l'entretien, sur comment bien s'en occuper. Oui, exactement. Ouais. On a à cœur aussi d'accompagner nos clients ou les gens qui viennent nous voir dans leur collection parce que les orchidées, c'est assez technique à cultiver. Il faut avoir vraiment un petit peu les bons gestes et les bons réflexes de culture. Donc ça peut être faire un petit bilan sur la collection, ça peut être aussi les aider à acquérir les bons gestes pour le rempotage, pour l'arrosage, pour la fertilisation. Colette, je crois que tu vas nous montrer quelles sont les phases de reproduction, d'hybridation. Oui, exactement. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire des bébés chez les orchidées ? Je ne sais pas, là j'ai aucune idée. Non mais rien qui ne heurte la morale. Bon, ça va. En fait, les plantes à fleurs ont pour fonction principale, les fleurs ont pour fonction d'attirer les insectes pollinisateurs. Dans le but d'assurer la reproduction. Donc dans le milieu naturel, c'est un insecte qui va venir féconder cette fleur. Nous, on va le faire manuellement de manière à obtenir une capsule ou une gousse. En l'occurrence, pour cette plante-là, c'est un papillon. Un papillon qui a une longue trompe. Et sa trompe est suffisamment longue pour aller chercher le nectar qui se trouve ici, derrière la fleur. Ce long éperon-là, il contient une petite récompense que l'insecte va venir chercher. Et en se posant sur le labelle de la fleur, il va récupérer les pollinies, donc les masses de pollen qui se trouvent ici, au cœur de la fleur. Et quand il va retourner sur une autre fleur de la même espèce, le pollen va se poser sur le stigmate, donc la partie femelle de la fleur, et c'est comme ça qu'on obtient la fécondation. Ça paraît tellement simple quand une femme parle de fleurs comme ça, d'orchidées. Ah, c'est donc toi qui fais le mauvais temps? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux jouer avec la pluie? Un petit peu plus haut, hop. Il faut mettre beaucoup d'eau ou pas? Ah oui, quand même assez, oui. Ouais. Faire la pluie et le beau temps. Voilà. Aujourd'hui, je fais la pluie. Demain, c'est promis, je ferai le beau temps. Collection privée, accès strictement réservé. Merci de votre compréhension. Dominique! 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 Oh, c'est pas possible! Ah, c'est grand. C'est clair qu'il y a de belles choses. Mais il n'y a pas de Dominique. Dominique, mais t'es caché où? Dominique! Oui? Ah bah ça fait un petit moment que je te cherche. Ah bah il y a des coins et recoins dans la serre. Ah bah mais c'est grand.
Oui, c'est grand, il y a un peu plus de 1000 mètres carrés de plantes qui sont en culture. Alors tout n'est pas forcément visitable. Bon, il y a combien de variétés chez vous? Combien de variétés d'orchidées? Alors entre les espèces et les hybrides, on n'a jamais réellement complètement compté. On estime aux alentours de 2000 à peu près, quoi. Ouais. Ouais, ça fait du monde, ouais. C'est beaucoup, 2000, par rapport à ce qui existe dans le monde? Non, c'est pas beaucoup en fait, hein. Si on prend les espèces naturelles d'orchidées, pareil, le recensement n'est pas hyper précis, on en découvre encore, mais on est à largement plus de 30 000 espèces qui ont été recensées. Et après, il y a tous les hybrides, tous les croisements qui ont été faits par les producteurs d'orchidées. C'est joli ça. Ça, c'est beau, oui. Ça, c'est une de nos spécialités. C'est un croisement qu'on a réalisé d'ailleurs, hein. On appelle ça un DISA. Il y a 2 producteurs en Europe de ces plantes-là. Il y en a un en Angleterre et il y a nous. Et voilà, et on a réalisé depuis une quinzaine d'années, on réalise des croisements, des lignées pour essayer d'obtenir des plantes, des fleurs de très belle qualité. Dominique? Le petit Larousse des orchidées, c'est quoi ça? C'est un livre qui est Mais il y a ton nom dessus en plus. Aïe. celui de Colette aussi. Vous avez fait ça? Ouais, c'est sorti il y a 2 ans à peu près. On a écrit ce livre avec 2 autres producteurs d'orchidées, Gérard Schmitt, qui est un producteur en Belgique, et Philippe et Françoise Lecouve, qui sont producteurs d'orchidées en région parisienne. Et on a confronté un petit peu nos façons de cultiver les plantes pour essayer de trouver quelque chose qui convienne bien à tous les amateurs d'orchidées, et en expliquant comment les maintenir chez soi. Ça, il faudra vraiment à la maison dépoter la plante et vous brosser tout ça dans ce sens pour évacuer. Oui, c'était d'accord. Mais sans produit. Sans produit dans un premier temps, vous mettez la plante bien racine nue, vous nettoyez tout. C'est important pour vous d'avoir tous ces conseils? Oui, complètement, oui. Oui, parce qu'en fait, l'orchidée, c'est des plantes que j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que on faisait avec les moyens du bord, on faisait comme on pensait, mais on n'a pas vraiment j'avais pas vraiment de conseils. C'est quoi les soins à apporter à une orchidée? Là, on a déjà évalué un petit peu les différentes situations. On a regardé l'état des plantes, si on rempote ou pas, le nettoyage des racines. Et l'étape suivante, ça va être de choisir les substrats, donc la matière dans laquelle on va rempoter l'orchidée, et surtout le volume du pot, parce que ça va conditionner pas mal de choses derrière pour la suite de la vie de la plante. Il faut qu'ils repartent chez eux avec vraiment un savoir-faire dans les doigts. Et puis un regard, apprendre à regarder les plantes. Et le reste, après, c'est de la pratique. Et puis, c'est du fun. Bon, ça devrait le faire. Ça va le faire. De toute façon, il faut. Vous en avez beaucoup, vous, d'orchidées à la maison? Non, j'en ai une dizaine. Ça risque d'augmenter maintenant. Avis aux amateurs pour m'en offrir. C'est un message que vous passez. Exactement. Genre de message subliminal, voilà. Pas du tout, je me plains pas. Alors là, vous avez choisi de garder le kéki. Pourquoi? Parce que sinon, tu lui aurais coupé le kiki. Eh oui, je lui aurais coupé le kéki. Ça va pas, non? Non, mais ça va rester dans le... Il y a un making-of aussi de TBO, c'est ça? Comme dans les... Non, mais faut pas couper le kiki à l'orchidée. Ça fait mal? Sinon, l'orchidée, elle se reproduit plus. C'est quoi le kiki? Les petites plantes qui poussent en hauteur comme ça sur les tiges florales. C'est lesquelles? C'est celles-là? Oui. Ok. Ça, c'est la maman. D'accord. Ça, c'est les bébés. Et les bébés, ça s'appelle des kékis. Et non pas kiki. Bon, bah, autant pour moi. J'aime pas qu'on fasse du mal aux plantes, c'est pour ça. Bako, est-ce que tu as le mot de la fin concernant les orchidées que tu aimes tant? Eh ben non. CVLD, ça continue.